Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose une étude de fonctions rationnelles. Voici l'exercice. Je vous propose de faire la question B et C. En effet, la question A, nous l'avons déjà traitée dans une autre vidéo. Donc, commençons par la B. Si vous avez le livre Notions élémentaires, c'est à la page 98 que vous trouverez l'énoncé. Pour chacune de ces fonctions, nous aurons les mêmes points à étudier et ça commence toujours par le domaine de définition. Le domaine, il y a toujours un problème avec les fractions si le dénominateur, donc ce qui est en bas, est égal à 0. Ici, nous avons un degré 2, donc on va chercher une identité remarquable. Je vous propose la méthode en forme de croix. Donc le moins 6, c'est une multiplication et puis le 1 qui est devant le x, c'est une addition. Les nombres solutions sont moins 2 et plus 3. On a donc notre factorisation. On peut trouver les deux valeurs à exclure du domaine. On va donc noter R sauf ces deux valeurs écrites dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. La deuxième question, c'est de regarder cette fois-ci quand est-ce qu'on a 0 en haut. Donc au numérateur, le x plus 1 égale à 0, c'est l'ensemble des zéros que l'on cherche. Ici, c'est assez facile, mais on peut quand même poser une équation si on veut. Et c'est donc la valeur de moins 1 qui donnera 0 pour la fonction. Ensuite, après avoir regardé l'intersection avec l'axe horizontal, donc le 0 c'est un point sur l'axe horizontal, on va chercher l'intersection avec l'axe vertical, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on remplace tous les x par 0 et on obtient 1 sur moins 6. Donc c'est une valeur qu'il faudra placer sur le graphique. Ensuite, on va regarder l'asymptote verticale. Est-ce que la fraction que nous étudions se simplifie? Les valeurs qui seront des asymptotes verticales seront les valeurs que nous allons exclure du domaine après simplification. Ici, on voit que la factorisation du dénominateur ne simplifie rien du tout avec le numérateur. Conclusion, les valeurs qui sont exclues du domaine au départ sont les deux valeurs qui seront les asymptotes verticales. Donc il faut toujours regarder si on peut factoriser une fraction, si on peut la simplifier et quel est le domaine de la version simplifiée de notre fraction. On a ici donc deux asymptotes verticales. Nous passons ensuite donc à l'asymptote horizontale ou oblique. Pour décider si on a une asymptote horizontale ou oblique, il faut regarder les degrés des numérateurs et dénominateurs. Donc ici, comme le degré du dénominateur est plus grand que celui du numérateur, donc autrement dit, le degré du haut est plus petit que le degré du bas, eh bien, nous aurons une asymptote horizontale et elle vaut 0. Donc y égale 0, on donne toujours les équations. Enfin, le tableau de signes. Donc on va faire une ligne pour le numérateur et une ligne pour le dénominateur. On n'a plus de calcul à faire puisqu'on a déjà étudié le haut et le bas pour les zéros et les valeurs à exclure du domaine. Donc on sait déjà dans l'ordre croissant quelles sont les colonnes qu'on va devoir mettre. Moins 3, moins 1 et 2. Donc on peut placer les différents zéros pour ne pas oublier où ils vont être. Et les zéros du bas aussi, qui seront les valeurs à exclure du domaine. On peut donc déjà directement poser à la dernière colonne quand est-ce que ça vaut 0 et quand est-ce que ce sont des valeurs à exclure du domaine. Au moins ça, il n'y aura plus de doute. Ensuite, il nous faut étudier les fonctions. Donc, x plus 1, c'est une droite croissante qui a son 0 en moins 1. Elle est donc négative avant son 0 et elle sera donc positive après son 0. La fonction suivante, c'est une parabole qui est dans le sens convexe et on a déjà trouvé qu'elle avait deux zéros. Petit rappel sur les paraboles. Donc une parabole, c'est quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c, disons égal à p de x pour parabole. Si le a devant le x carré est positif, la parabole est dans le sens convexe. Donc positif, on peut mettre un plus. Positif, c'est dans le sens du sourire. Donc rappelez-vous, quand le
coefficient du x carré est positif, on est dans le sens du sourire, dans le sens convexe. Quand le a, donc ce qui est devant le x carré, est négatif, donc négatif, c'est dans l'autre sens, eh bien c'est le sens de la grimace. Alors on va dire concave. Alors concave, eh bien il faut imaginer une porte de cave, donc c'est un peu compliqué à avoir un jeu de mots avec ça, mais si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour faire profiter tous les élèves. Voilà. Revenons donc à notre exercice. Donc ici, on sait qu'on a une parabole convexe et on a trouvé qu'elle avait 2 zéros. Et donc, ça veut dire qu'entre ces 2 zéros, elle est négative et avant, après, elle est positive. Bilan des signes, moins divisé par plus, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins divisé par moins, ça fait plus. Voilà, et maintenant, on va passer au graphique où il faut regrouper toutes les informations que nous avons trouvées. Donc le plus facile, c'est évidemment de commencer par tracer des axes. Et puis ensuite, on va placer les différents éléments dans l'ordre qu'on les a calculés. Donc par exemple, on peut commencer par les zéros et asymptote verticale. Donc il faut choisir une échelle, hein, donc un carré, une unité, ça va très bien. Et puis donc on place le 0 en -1 et puis les asymptotes donc verticales, c'était donc en -3 et en 2. Donc ici on peut les faire en couleur ou alors en trétillé. Ça peut valoir la peine de noter les équations à côté, histoire de bien savoir ce qu'on a dessiné. On avait donc une asymptote horizontale en 0, c'est-à-dire qu'il est confondu avec l'axe horizontal, y égale 0. Ensuite, on avait aussi une ordonnée à l'origine qu'on avait calculée. L'ordonnée à l'origine était en -1/6. Et puis, on va placer donc les signes de la fonction grâce au tableau de signes. Donc, avant l'asymptote de -3, elle est négative. Si elle est négative, elle n'est pas positive. Je barre le positif. Entre -3 et -1, elle est positive. Elle n'est donc pas négative. Je barre le négatif. Entre -1 et 2, elle est négative. Elle ne sera donc pas positive. Je barre le positif. Entre donc 2 et plus l'infini, elle est positive. Elle ne sera donc pas négative. Je barre le négatif. J'ai donc des zones ici laissées non barrées, non assurées. Et c'est là où je vais devoir passer avec ma fonction. Premièrement, j'ai donc le 0 et l'ordonnée à l'origine que je peux relier, puisque ici, ce sont 2 points qui sont sûrs. Et puis après, je vais devoir suivre simplement les asymptotes. Donc, on va regarder où est-ce qu'on va pouvoir aller et où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Donc ici, je suis obligée, après -1, d'aller vers le haut. Je n'ai pas le droit de descendre. Donc, je suis obligée d'aller suivre l'asymptote, puisque je ne peux pas aller n'importe où. Donc ici, je peux continuer comme ça. Après le -6, l'ordonnée à l'origine, je ne peux pas monter. Je suis obligée de descendre. J'ai des zones interdites en gris. Donc, je vais suivre l'asymptote verticale. Côté de mon asymptote verticale de -3, je n'ai pas le choix. Je dois passer par mon asymptote et puis après, je dois aller suivre l'autre asymptote, l'horizontale. Et puis ensuite, de l'autre côté de 2, eh bien, je vais faire quelque chose de symétrique puisque j'ai exactement les mêmes contraintes. Donc, suivre une asymptote. La seule chose que je ne sais pas, c'est à quelle distance je vais être. Donc, on peut prendre la calculatrice et calculer des images si on préfère être plus précis. Arrêtez la vidéo avant de continuer. Essayez tout seul. Ici, nous allons corriger donc encore la question C. Une autre asymptote, ici peut-être. Donc, ici, on a le domaine de définition. Donc, toujours le dénominateur égal à 0, on ne développe pas puisque ici c'est déjà factorisé, le travail est beaucoup plus facile. On a uniquement à regarder l'intérieur égal à 0 et on trouve donc la valeur de x égale à -1. Quand on développe, on risque de faire des fautes en développant, d'appliquer un viet qui est souvent encore avec des fautes, donc cumuler des fautes qui trouveront des incohérences par la suite. Quand c'est factorisé, tout est beaucoup plus simple. Donc ici, on a une valeur à exclure du domaine, c'est la valeur de -1. On a donc R sauf -1. L'étape suivante est de calculer donc les zéros. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse au numérateur de notre fraction. Quand est-ce que x carré -1 égale à 0?
Là encore, s'il vous plaît, degré 2, on n'isole pas de x quand on a du degré 2. Quand on a du degré 2, il faut absolument utiliser vos identités remarquables. Donc ici, on va avoir la troisième identité, donc x plus 1 fois x moins 1. Parce que si on essaye d'isoler, on oublie à tous les coups qu'il faut passer après à plus ou moins la racine. Donc s'il vous plaît, prenez le réflexe de faire des identités remarquables, c'est très très important pour la troisième année de toute façon. Ensuite, donc, les deux valeurs, donc ici, on les retrouve. Donc, moins 1, on doit l'exclure puisqu'elle n'est pas acceptée par le domaine. Donc, finalement, on a uniquement une valeur, c'est 1. Prochaine question. Donc, généralement, on a fait l'intersection avec l'axe horizontal. On va passer avec l'intersection l'axe vertical, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. On remplace tous les x par 0. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, en haut, il reste moins 1 et en bas, il restera 1. Donc, ça donne moins 1. Étape suivante, on va calculer les asymptotes verticales. Alors, ici, on a une valeur hors domaine. Est-ce qu'elle reste hors domaine si on simplifie la fraction? Donc, pour trouver une asymptote verticale, on doit étudier la fraction et on doit la simplifier. Donc, je reprends mon énoncé de départ sous la forme factorisée qu'on a eue grâce aux étapes du domaine et des zéros. On peut simplifier le x plus 1 et on se retrouve avec x moins 1 sur x plus 1. On voit que le domaine de cette expression est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a toujours la valeur de moins 1 qui pose problème. Donc, ici, on aura bien une asymptote verticale en x égale à moins 1. On a pu la simplifier, mais elle reste toujours une valeur interdite. Ensuite, après l'asymptote verticale, on va se poser la question, est-ce qu'il y a une asymptote horizontale ou une asymptote oblique? Ici, on voit le degré du haut qui est égal au degré du bas, et donc finalement, on sait que ça sera une asymptote horizontale, donc pas oblique. On va simplement regarder les coefficients du haut et du bas. Et puis, si on développait le bas, on aurait un 1 devant le x carré. Et en haut, on a de toute façon déjà le x carré développé, donc on a 1 aussi. Donc 1 sur 1, ça donne 1. Finalement, donc l'écriture, c'est y égale à 1 pour l'asymptote horizontale. Et maintenant, on peut passer au tableau de signes. Donc le tableau de signes, ici, on va avoir une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. Donc ici, vous avez déjà tous les éléments qu'il faut. On a déjà calculé quand est-ce qu'ils valent à 0 dans le domaine et les zéros. Et on a déjà donc tout ce qu'il faut pour remplir notre tableau de signes. Donc une ligne pour le haut, une ligne pour le bas, et ensuite on fera un bilan des signes. Les colonnes, eh bien, on a compris que ce sont uniquement les valeurs qui posent des problèmes en haut et en bas, c'est-à-dire qui donnaient 0 pour le haut ou le bas, donc on avait moins 1 et 1. Je vous suggère toujours de commencer par mettre les colonnes, puis les différents zéros avant de mettre des plus ou des moins. Quand on commence par placer ce qu'on sait, eh bien après, il y a moins de fautes par la suite. Donc on commence par placer donc, le moins 1 et 1 qui vont donner donc des zéros aux différentes lignes. On va ensuite se poser la question, quels sont les types de fonctions que nous avons? Quelles sont les paraboles qu'on a ici? Eh bien, les deux paraboles sont dans le même sens, elles sont toutes les deux donc convexes. La première n'a qu'un zéro, elle rebondit donc sur l'axe horizontal. Et puis la deuxième est dans le même sens et elle a par contre deux zéros. Donc ici, elle a deux points d'intersection avec l'axe horizontal, on les a calculés, c'est moins 1 et 1. Donc la première est positive partout, sauf là où elle vaut 0. Et la deuxième, eh bien, elle est positive avant et après ces zéros. Et entre deux, elle est négative puisqu'elle est en dessous de l'axe horizontal. Bilan des signes, plus divisé par plus, ça fait plus divisé par moins, ça fait moins, plus divisé par plus, ça fait plus.
Et puis, quand on a droit au 0, eh bien, on peut le mettre. Sinon, eh bien, c'est une asymptote verticale, mais on le savait déjà. Place maintenant au graphique, la dernière étape de cet exercice. Ici, donc, on va recommencer à placer les éléments que l'on connaît. C'est-à-dire, il nous faut placer les 1 et moins 1. En 1, on sait qu'il y a donc un 0, alors qu'en moins 1, on sait qu'il y a une asymptote verticale. On peut aussi placer l'asymptote horizontale qui est en 1. Donc ici, je les mets en rose, mais vous préférez peut-être les avoir en pointillé, c'est à vous de voir. N'oubliez pas un crayon, c'est beaucoup plus facile de gommer quand on fait un graphique que de prendre un stylo et devoir prendre un Tipex. On n'arrive plus à lire le quadrillage correctement. Donc ensuite, on peut aussi placer l'ordonnée à l'origine qu'on avait déjà calculée. Elle était en moins 1. On va ensuite assurer toutes les valeurs, toutes les zones qui ne sont plus autorisées par le tableau des signes, comme nous avons fait à l'énoncé précédent. On voit que avant moins 1, la fonction doit être positive, avant donc son asymptote verticale. Elle ne sera donc pas négative. Entre l'asymptote et le 0, elle doit être négative, elle ne sera donc pas positive. On va barrer le positif. Enfin, après le 0 qui est en 1, la fonction doit être positive, elle ne sera donc pas négative. On peut barrer tout ce qui est donc négatif. Et ici, on a donc enlevé toutes les zones interdites. Ce qui reste non assuré, eh bien, c'est là où la fonction a le droit d'exister, a le droit de passer. Je vous suggère toujours de commencer par relier les deux points donc, du 0 et ordonnée à l'origine que vous connaissez. Et puis après, eh bien, il faut simplement suivre les zones autorisées et les différentes asymptotes. Donc ici, on n'a pas beaucoup le choix, donc on va simplement suivre l'asymptote. Et puis de l'autre côté, on va faire quelque chose de symétrique. Et voilà, on aura donc terminé cette deuxième étude de fonction. Je vous souhaite de belles révisions à tous. J'espère que cet exercice aura été bien compris. Vous avez encore la possibilité de vous entraîner avec l'énoncé 4. Prenez GeoGebra si vous avez besoin de correction.